Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu dois faire pour ne plus être blessé par les remarques ou les comportements des autres. Si tu as l'impression qu'à chaque fois, les gens sont méchants, les gens sont manipulateurs, les gens sont malveillants et que ça te touche, que ça te blesse, que ça te fragilise, tu vas voir qu'il y a quelque chose à faire. Tu n'es pas obligé de rester à subir comme ça. Si dans ton travail, tu as des collaborateurs qui sont vraiment pas sympas ou qui sont voire carrément toxiques, ou si tu as une hiérarchie qui n'écoute pas ou qui peut être aussi toxique, malheureusement, tu vas voir que dans ton état d'esprit, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de te positionner, ça ne va plus t'atteindre. Alors attention, l'idée ce n'est pas de construire la muraille de Chine autour de soi pour se protéger, de se faire une carapace, de s'endurcir. Ce n'est pas non plus de rejeter nos émotions, pas du tout. L'idée c'est de trouver cet équilibre où tu es toi-même, d'accord ? Tu es en place, tu es solide, tu es bien. Et plus personne ne peut t'ébranler, plus personne ne peut t'atteindre. Et ça, c'est carrément charismatique. Parce qu'une personne qui garde son sang-froid, une personne qui gère son état émotionnel, une personne qui sait comme ça filtrer ce qui lui arrive dessus, qui ne prend pas tout comme ça de plein fouet, waouh, elle est tellement solide, on ne peut plus l'atteindre. Et ça devient presque mystérieux, mais comment font ces personnes ? Je suis sûre que tu penses à des personnes, que ce soit dans ton entourage, ou que ce soit à la télé, dans des films. Des personnes charismatiques comme ça, on a l'impression qu'elles sont inébranlables. Il peut se passer n'importe quoi, on peut les insulter, on peut leur faire des trahisons, elles seront toujours sur leurs pieds, solides. Et waouh, mais comment font-elles ? Eh bien, je vais t'expliquer ça aujourd'hui, alors reste bien sur cette vidéo. Je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Et puis, tu peux faire le test du charisme. J'ai créé un test qui est gratuit, je te l'offre. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu verras à quel niveau de charisme tu te situes et tu verras surtout quoi faire pour passer au niveau supérieur. Alors, c'est parti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se sent vulnérable, eh bien, en fait, on est là et quoi qu'il se passe, à chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose, hop, ça va nous atteindre. Voilà. Oui, je ne sais pas s'il était vraiment à la hauteur pour ce poste. Oh mon Dieu, c'est vrai, est-ce que j'ai les compétences ? Oui, pourquoi ? Est-ce que je ne me suis pas surestimée ? Ah, mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi elle dit ça ? Mais ou est-ce que c'est pour me déstabiliser ? Bam, bam, bam. Et ça vient tout chambouler à l'intérieur, on perd nos moyens, on doute beaucoup. Et donc le problème, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va te faire une remarque, va te dire quelque chose, va te faire une critique, ou va avoir un comportement un petit peu suspect, tu te dis mais attends, il n'a pas répondu à mon message, est-ce que c'est parce qu'il est vexé, ou est-ce que c'est pour me faire sentir mal à l'aise, ou qu'est-ce que je fais, est-ce que je relance pas, ça, ah mince et tout. Bref, tu subis ton environnement, tu subis ton relationnel et clairement c'est une souffrance au quotidien, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça, je t'en parle ouvertement parce que je l'ai vécu aussi. C'est pas possible de passer sa vie à se remettre en question tout le temps, à avoir peur à chaque fois qu'on veut dire quelque chose, à chaque fois qu'on veut envoyer un message, avoir peur de la réaction des autres et de transpirer comme ça à chaque fois à la moindre minute dans notre relationnel. C'est pas possible. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va créer une frontière, une séparation entre nous et le reste du monde. On va avoir une bulle comme ça, on voit pas grand chose, on va avoir une bulle comme ça, et ce qu'il faut comprendre c'est que tu as ton monde intérieur et tu as le monde extérieur, et tu n'es plus obligé de prendre tout ce qui arrive comme ça sur toi, d'accord ? Tu n'es plus obligé d'absorber, mais quand quelque chose t'arrive dessus, tu as suffisamment d'estime pour toi, de confiance en toi, d'amour pour toi, de respect pour toi, pour te poser la question, attends, ce truc-là qui est en train de m'arriver dessus, j'en fais quoi ? Est-ce que j'ouvre la porte ou est-ce que je laisse la porte fermée ? Est-ce que cette attaque, cette trahison, cette remarque, cette critique, cette tentative de déstabilisation, je le prends comme ça ou pas ? Et là, le simple fait de se poser la question, est-ce que je le prends ou pas, ça va tout changer. Ça va tout changer parce que tu ne prendras plus les choses personnellement. Quand quelqu'un va te faire une remarque qui aurait pu avant te déstabiliser, te blesser, te démolir, au lieu de te dire « Ah, elle a forcément raison, si elle dit ça, c'est qu'il doit y avoir du vrai, ou c'est vrai, peut-être que je suis une personne arrogante, ou peut-être c'est vrai, je suis égoïste, ou peut-être c'est vrai, je ne suis pas à la hauteur. » Au lieu de donner le plein pouvoir à la personne qui te dit quelque chose, tu poses la question, est-ce que cette remarque est constructive ?
Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est intéressant de me dire ça? Et souvent, très souvent même, tu vas pouvoir prendre du recul grâce à cette bulle de protection et te dire, mais en fait non, mais ça n'a rien à voir. Je suis pas du tout égoïste quand je fais ça. C'est simplement que je fais des choix parce qu'à un moment donné, il faut que j'avance sur mon projet ou parce que ma famille est très importante, c'est une valeur qui est importante pour moi. Je ne veux pas passer à côté de mes enfants parce que je me tue au boulot. Enfin non, je ne suis pas égoïste, je suis juste leader de ma propre vie en fait. Et là, bam, 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 ça va remettre les idées en place. Donc plutôt que de te soumettre aux remarques, aux influences, aux exigences des autres, tu mets un stop avec cette bulle et tu dis attends, qu'est-ce que je fais de cette remarque? Qu'est-ce que je fais de cette demande? Je dis oui ou je dis non. Évidemment, là, il y a plein d'autres choses qui se jouent derrière. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode STER avec les différents blocs. Il y a 5 blocs qui te permettent de travailler sur ces différents axes. Ton socle interne, confiance en soi, estime de soi, etc. Ton relationnel, comment dire non, comment se faire respecter, comment gérer son relationnel, etc. Parce que tu comprends que tout est lié, mais en même temps, tout est logique. À partir du moment où tu te valorises, tu sais que tu as de la valeur et que tu n'es pas perméable à tout ce qui va arriver sur toi parce que tu te respectes, parce que tu as de l'amour pour toi, eh bien là, tout change en fait. Et donc, tu seras capable de dire, attends mon coco, ce que tu me dis là, c'est pas moi en fait, c'est toi qui te sens en insécurité, donc tu penses ça de moi, mais c'est pas le cas en fait. Donc évidemment, on mettra les formes, on sera diplomate, on sera intelligent, on sera stratège, on sera de super bons communicants. Mais à l'intérieur de nous, on ne sera plus en mode ah mais pourquoi il dit ça, pourquoi elle fait ça, non je suis une mauvaise personne, ou non je suis pas compétent, je suis pas à la hauteur, ah mais pourquoi, mais je suis blessée, je suis pas bien, je suis déprimée, je rentre à la maison, je mange du chocolat, je regarde Netflix, je fais des nuits blanches, le lendemain je suis crevée et je rate mes objectifs et je rate ma vie, etc. etc. On connaît la chanson. Donc cette bulle de protection, elle va tout changer. Moi, j'appelle ça le jardin intérieur. Je te l'expliquerai dans d'autres vidéos parce que sinon, il y en a pour la journée. Mais c'est à toi d'entretenir ton propre jardin et à toi de veiller à ce qu'il y ait cette bulle, cette barrière et ne laisse pas rentrer n'importe qui à l'intérieur. D'accord? C'est toi qui choisis qui a le pouvoir de t'atteindre ou pas, avec qui tu seras super proche, intime, prêt à ouvrir ton cœur complètement. Et puis, à côté de ça, il y a des personnes qui vont rester loin. Et quand elles vont te parler, hop là, ça va rester en dehors de ta bulle de protection, en dehors de ton jardin. Tu ne te sens même pas concerné. Et peut-être que sur une phrase qui t'aurait démoli, qui t'aurait achevé pendant une semaine, eh bien cette phrase, tu ne la prends pas personnellement parce que tu te dis, en fait, cette personne, elle dit ça parce qu'elle est stressée, parce qu'elle est en colère à cause de l'autre personne, ou parce qu'il y a des mauvais résultats, et du coup, elle ne sait pas gérer ses émotions, et du coup, c'est pour ça qu'elle crie et qu'elle pense que je suis incompétent. Ça n'a rien à voir avec moi. Et voilà, ça change tout. Et donc, comme ça change ton état émotionnel au quotidien, ça ne vient plus ronger ta confiance en toi, ton amour pour toi, ton estime de toi. Tu gardes tes forces, tu gardes ton énergie. Ça arrête de te bouffer ton temps et ton énergie pour rien. Et tu profites vraiment de l'instant présent. Et du coup, toute cette énergie qui est disponible, eh bien, tu la mets au profit de tes projets. Tu avances. Tu montes les échelons petit à petit, tu atteins tes objectifs, tu es épanoui, tu continues et voilà, plus personne ne peut t'arrêter. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette bulle de protection, il n'y a que toi qui peux la mettre en place. Personne ne va venir te protéger en fait. Ou alors tu deviens dépendant affectif, dépendant des autres et tu es toujours dans cette posture où tu espères que quelqu'un va te protéger, te tenir la main. Et non, on est des adultes, donc c'est à nous de créer cette bulle de protection, de nous protéger, de nous préserver et de gérer avec du leadership sur notre propre vie, de prendre nos propres décisions et de gérer notre relationnel. À qui je donne du crédit, à qui j'en donne pas, à qui je donne mon temps, à qui je donne mon énergie. Et les personnes qui m'envoient que des trucs pourris, je les prends plus. Je les prends plus parce que ça ne me concerne pas. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai une vie à kiffer. Donc, ciao! N'oublie jamais que tu mérites de réussir, abonne-toi à la chaîne et prends rendez-vous pour ton bilan personnalisé. Tu cliques sur les liens sous cette vidéo et on continue ensemble. Ciao!